Est-ce que votre mental est le serviteur ou le maître de votre cœur? Voici comment vous pouvez faire la différence. Quelqu'un qui fonctionne à partir de son mental, dans la plupart de son temps, c'est quelqu'un qui n'aime pas la nouveauté. Ce sont des personnes qui cherchent des réponses en accord avec ce qu'ils savent déjà, ce qu'ils ont vécu. Donc le mental, c'est une énorme base de données qu'on a tous. Et ils cherchent, ces personnes qui fonctionnent de telle manière, cherchent à réconforter, à filtrer l'information qui vient de l'extérieur, de l'environnement, filtrer et prendre uniquement, retenir les informations qui sont compatibles avec ce qu'ils savent déjà, qui les réconfortent dans l'idée qu'ils se sont déjà faites des événements passés, de la façon dont la vie fonctionne, de leur identité. Ils ne sont pas ouverts à d'autres possibilités, ou peu ouverts, et ils cherchent donc cette conformité, être confortés dans le connu. Tandis que l'âme, le cœur, ceux qui fonctionnent à partir du cœur, ils sont plus dans l'ouverture vers l'inconnu. Ils sont dans l'acceptation de l'incertitude et du fait que la réalité, c'est ce qu'on voit, n'est qu'une partie d'un système, d'un mécanisme qui est beaucoup plus grand qu'on ne comprend pas, et c'est ok. Puis on avance comme ça. Les personnes qui fonctionnent beaucoup avec le mental, ils sont dans le savoir. Ils accumulent du savoir, des connaissances, des informations, et ils accumulent, et ils accumulent. Bien sûr que sur un autre plan, ça c'est sur le plan mental, mais ces personnes-là, sur le plan énergétique, sur le plan physique, dans leur corps, dans leur maison, il y a aussi de l'accumulation et il y a aussi une mauvaise circulation. Donc, si on parle santé, ça va être problème de circulation, ça va être des prises de poids parce qu'ils sont dans l'accumulation. Ils peuvent être aussi dans l'accumulation des objets aussi, dans la maison. Parce que c'est le même mode de fonctionnement qu'on applique dans tous les aspects de notre vie. Donc il y a une notion de figé, de cadre, de rigidité, de protection qui est nécessaire. Mais dans quelle mesure? C'est ça la question. Ce sont des personnes aussi qui vont adhérer beaucoup aux théories de la conspiration. Et moi aussi, je suis passée par là, et c'était une étape. Mais on a besoin d'inventer et d'adhérer à ça pour nous conforter dans ce qu'on sait. Voilà, pour être rassuré. Et au niveau santé, donc j'ai mentionné le système nerveux qui peut être affecté parce qu'il y a une notion de stress. Tout ce qui est nouveau, qu'on ne connaît pas, qui vient vers nous, il y a une notion de stress et une notion d'anxiété et aussi de dépression. Donc on ne peut plus contrôler les choses. Donc il y a ce besoin de contrôle à un moment donné, ça va se manifester sous des formes de maladies très graves. J'ai déjà mentionné, nous avons besoin du mental, mais il faut le voir comme un outil. C'est déjà le placer comme un maître. Ce n'est plus d'actualité pour notre époque. En fait, pour moi, c'est quelque chose d'obsolète. Ça a appartenu à une autre époque. C'était ma petite intervention d'aujourd'hui. J'espère que ces infos peuvent rendre service à quelqu'un qui avait besoin de les entendre. Merci pour votre écoute. À bientôt.